Dimanche 25 mai 2025, amis internautes fidèles de l'émission La Parole, bonjour et bienvenue sur le numéro de ce matin. Nous allons continuer sur une thématique sur laquelle nous sommes depuis quelques semaines qui concerne la parole elle-même. Et depuis l'émission passée, la semaine passée, nous avions débattu de ce que c'est que la méditation. J'espère que vous avez compris ce que c'est que la méditation. Aujourd'hui, nous allons approfondir un peu le sujet, mais en étant un peu plus pratique. Nous allons partager un peu des astuces. Le pasteur, il est disposé à nous dire comment est-ce qu'on peut mener une méditation. Et voilà, le sujet est installé. Pasteur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Nous remercions le Seigneur pour ses merveilles dans nos vies. Ok, je le remercie également. Je le remercie pour la vie de tous ceux qui sont accrochés à cette émission. Et donc, nous allons entrer tout de suite dans le vif du sujet. Nous allons rappeler en quelques mots ce que c'est que la méditation et dire de façon pratique comment ça peut se faire. Quand nous parlons de méditation et quand nous parlons de puissance de la parole, oui. Pour beaucoup qui ne s'y connaissent pas, ils vont penser que nous sommes dans l'abstrait, qu'il n'y a rien de pratique, que c'est purement théorique. Mais je voulais rassurer les auditeurs qu'il n'y a rien de pratique que la spiritualité, que la chrétienté. Je sais ce que je dis. Il n'y a rien de pratique que la chrétienté, que la spiritualité. Et qu'est-ce que j'entends par là? Tu sais, en communication, on nous enseigne que pour qu'il y ait communication, il faut d'abord qu'il y ait un locuteur qui s'adresse à un destinataire et il y a un message, d'accord? Exactement comme nous le sommes dans cette position. Mais il y a quelque chose qui se produit que le commun des mortels ne voit jamais, ne verra jamais. D'accord? Quand il y a communication, un message est lancé du locuteur vers le destinataire. Oui. Le locuteur sait ce qu'il dit, le destinataire perçoit et répond. Et il y a donc ce va-et-vient. Il y a l'encodage et le décodage. Voilà, entre les deux. Oui. Mais il y a quelque chose qui n'est jamais perçu et qui ne sera jamais perçu. C'est quoi? C'est qu'il y a au niveau de ceux qui se parlent, au niveau de ceux qui communiquent, oui. Nous communiquons avec des mots, mais à l'intérieur de nous-mêmes, nous faisons dérouler des films et des images. Pendant que je parle en tant que locuteur, oui. Je vois de façon, pas exposée, pas de façon extérieure, mais je suis en train de voir certaines choses que personne d'autre ne voit. Je fais dérouler dans mon esprit, dans mon cerveau, dans ma pensée, des images qui se passent comme un film. Aussi bien le locuteur que le destinateur sont en train de suivre un film. Mais ce film-là est réservé seulement à ces deux. Et laisse-moi te dire que dans ce travail, dans cette transaction, il y a un écran, comme si nous sommes devant une télévision, comme si j'observe un programme à la télévision. Oui. D'accord? Parce que c'est à l'interne que cela se passe. Oui. Et quand ça se passe comme ça, on voit des images. On fait passer des images. Et les images vous inspirent quoi? Vous motivent. Donnent des motivations, d'accord? Donnent des émotions. Et ces émotions peuvent être des émotions positives ou des émotions négatives. Et de fil en aiguille, ça fait quoi? Ça soulève le corps. Et là, la personne rentre en action. Oui. Quand tu suis ce processus que je viens de décrire, oui. Toute pensée, avant d'agir, l'homme a toujours pensé. Forcément. Donc si nous disons que la pensée, c'est quelque chose de théorique, c'est que nous sommes dans le faux. D'accord? Parce que c'est ça le stimulant. C'est l'essence même. Et tout ce qui existe dans ce monde a été pensé avant d'être acté, oui. Avant de devenir une action. Théoriquement, on dit que c'est d'abord spirituel avant d'être physique. Donc cela signifie que quand cette image vient sur notre tête et que nous maintenons cette image, je vais quelque part, oui. D'accord, pour montrer la praticabilité de la chose. Quand une image vient dans notre tête
et que nous savons, c'est peut-être, on parle de, je prends à tout hasard, j'évoque un sujet, d'accord? Et vous, dans votre tête, vous savez que ça là, c'est réalisable. Je vais réaliser cela. Oui. Comme l'exemple de partage des poissons et des pains de Jésus-Christ. Oui. Imagine la foule qui avait suivi Jésus ce jour-là. Et le fait qu'il soit dans un désert. Et le problème, le défi auquel ils étaient confrontés. Tous avaient pensé qu'il était impossible de prendre 2 poissons et 5 morceaux de pain et de nourrir près de 20 000 personnes. Ça, c'était une impossibilité. D'accord? Dans le physique. Dans le physique. Dans le physique. Dans la logique humaine. Dans la logique des choses. Donc, tu vas voir que sur l'écran des télévisions internes de chacun, impossibilité. Barre rouge, feu rouge. Impossibilité. Mais dans la tête du Seigneur Jésus-Christ, c'était autre chose. C'était autre chose. Il dit donc, faites-les asseoir. Mettez-les par rang de choses. D'accord? Oui. Les autres savaient que c'est le doute. C'est le faux, c'est la peur, ce n'est pas la réalité, ça ne peut jamais se passer. Les cerveaux, les pensées et l'esprit étaient bloqués pour dire ça ne peut jamais arriver dans la vie. Donc sur ce blocage, ils sont demeurés dans ce blocage. Mais dans la tête de Jésus, il n'y avait pas un blocage. Tout est possible, je peux faire tout. D'accord? Et sur cette base, quelle image est-ce que le Seigneur Jésus avait dans sa tête? C'est que quoi? Il avait une image qui était restée ferme, inébranlable. Et ça me rappelle le passage qui parle des 2 constructeurs. Celui qui bâtit sur le roc et celui qui bâtit sur le sable. Ouais. D'accord? Ouais. Celui qui bâtit sur le roc comme Jésus, qui était sûr que tant qu'on me donne les morceaux de pain là et les choses là de poisson, je vais faire la multiplication. C'est une image qui était restée une image ferme. Et avec la fermeté, l'inébranlabilité de cette pensée, de cette image, la réalité s'est produite. Et on a nourri des milliers de personnes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce qui fait que nous échouons souvent, c'est que quoi? Nous sommes des hommes brisés. Nous sommes des hommes fracassés. D'accord? Nous ne sommes pas unis, nous ne sommes pas en harmonie. Et tant que nous sommes brisés, ça va donner quoi? Naissance à quoi? Ça va donner naissance à l'échec, à la pauvreté, au problème. C'est parce que l'homme est divisé en lui-même qu'il voit que, ah, où est-ce que j'aurai de l'argent pour faire ceci? Avec mes mots de cœur là, est-ce que je serai guéri? Ça veut dire qu'il y a une faille qui s'est produite. Et avec cette faille-là, nous traînons des problèmes. Tant que nous avons cette peur-là, cette division-là, cette brisure-là, hein, cette rupture-là en nous, c'est que nous traînons des problèmes. Et ces problèmes resteront en nous jusqu'au moment où la plaie sera pansée et que nous allons retrouver notre ensemble, notre harmonie. Et dans cette harmonie, nous allons réaliser l'impossible. Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Il n'y a pas le Père sans moi. Il n'y a pas moi, je n'existe aussi pas sans le Père. Nous sommes unis. Donc, dans cette unité spirituelle-là, tout est réalisable. Ben, tout est réalisable pour ceux qui croient en Dieu. Oui. Et on peut se lever des montagnes si on croit en Dieu. Oui. Je suis d'accord. Mais de là, c'est pas donné à tout le monde de le faire. Moi, j'ai bien envie de multiplier les pains. Moi, j'ai bien envie que l'eau qui est là se transforme en vin et que les convives puissent se régaler comme ils le souhaiteraient. Comment je peux utiliser la parole? Comment est-ce que de façon pratique, je peux mettre la parole en moi, la méditer pour arriver à ce niveau? Cela m'amène encore à approfondir un peu plus ce que je viens de dire. Oui. D'accord? Il n'y a de réalité que Dieu. Il n'y a de praticabilité que Dieu. Et depuis que nous avions commencé cette émission, j'ai toujours insisté sur le fait que l'esprit est toujours la source. D'accord? Et les autres deviennent des effets. C'est donc la source première, la cause première de toute chose, c'est d'abord la parole. Et Dieu en a fait la démonstration. Et à partir de ce désordre, de ce chaos-là, de ce tohu-bohu-là, de cet abîme-là, il a créé le monde pour nous dire que c'est ça, d'accord? Il est Dieu. Donc, quand nous parlons de réalité, la vraie réalité, c'est Dieu lui-même, la vraie réalité. Et à partir de ce moment, on peut créer toutes choses.
Parce que Dieu fait quoi? Il crée toutes choses. Il change toutes choses, mais lui-même ne change jamais. Il est l'origine originelle. Je me fais comprendre. Ça voudra dire que la parole de Dieu va transformer toutes choses, mais va rester égale à elle-même. Donc, ce n'est que dans cette dynamique. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il demeurera éternellement le même. Mais moi, l'homme, je peux changer. Hein? Mais l'homme peut changer. L'homme doit changer, change, et l'homme va partir. Et je vais en venir là. Ça pose le problème de la réalité et des faits. D'accord? Oui. La réalité, et la première réalité, c'est quoi? C'est Dieu lui-même. C'est la seule chose qui existe. C'est la seule force. Toutes les autres choses sont en lui. Et il comprend tout et il est impliqué dans tout. Oui. D'accord? Maintenant, il y a ce que l'on appelle les faits. Parce que, comme tu viens de le dire, les faits là, c'est des choses temporaires. C'est des choses éphémères. C'est des choses fuyantes. Hein? Des choses qui se dissipent comme la fumée. Et l'homme, notre vie sur cette terre, c'est pour combien de temps? C'est pour à peine peu de temps et nous allons disparaître, nous allons laisser, et puis des générations vont passer. Est-ce que tu vois? Mais la seule chose qui demeure et qui demeurera toujours, c'est quoi? Le livre de l'Apocalypse nous a dit, mes paroles ne disparaîtront jamais. Et ça ne disparaîtra jamais. C'est la seule chose qui existe. Donc quand nous nous mettons dans cette dynamique, nous comprenons que la matière, c'est une substance que l'esprit crée. Et qu'il peut manier comme il veut, modifier comme il veut jusqu'au moment où il fait choses. Donc la matière, c'est quelque chose qui est dans les mains, dont l'esprit se sert pour faire tout ce qu'il veut et l'esprit demeure toujours ce qu'il est. Ben, moi, je veux savoir une chose. Est-ce à dire que je me lève le matin, je m'accroche à la parole, à midi, je suis à la parole, je passe toute ma journée sur la parole? Parce que nous sommes dans une vie quand même, et c'est pratique aussi. Hein. On a des choses à faire et on ne peut pas le faire. Comment faire pour être vraiment accroché à la parole pour produire des effets? Pour produire des effets, comme je l'ai dit. Vous savez, nous sommes dans une société où nous sommes au Bénin, les Béninois, tout le monde a peur de beaucoup de choses, hein, notamment de la sorcellerie. Tout ce qui peut faire peur, c'est la sorcellerie. Quand on voit un hibou ou bien un oiseau de cette race, on dit c'est le sorcier. Donc on a toujours, mais qu'est-ce qu'il faut faire à base de la parole pour transcender ce genre de truc? D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que il ne faut pas être l'homme de la foule. Il ne faut pas être l'homme de la foule. L'homme de la foule, c'est qui? Oui. L'homme de la foule, c'est quelqu'un qui il est un insensé, il ne sait pas dans quelle direction aller. D'accord? Aujourd'hui, le vent l'amène ici, comme une feuille morte. Demain, ça l'amène de ce côté, c'est comme ça. D'accord? Il n'a pas cherché, d'accord, à creuser pour savoir ce pourquoi il est créé. Est-ce que Dieu existe, le monde et tout ce qui nous entoure? Sinon, s'il faisait une étude et qu'il approfondissait réellement ces choses, il va faire la différence. C'est la même chose qu'un profane et un expert. Quand vous mettez un profane et un expert en compétition, vous allez voir que l'expert va faire sur la base de cette démonstration, il va apporter un certain nombre, il va résoudre un certain nombre de problèmes, d'accord, sur la base de sa science, alors que le profane, il va rester les mains comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a pris tout le temps à dénigrer les gens, ça rien connaître. Est-ce que tu vois? Mais quand on vient sur le champ de la démonstration, tu verras qu'il va se taire, il ne pourra plus parler. D'accord? Parce que la science a parlé, les hommes ont parlé des gens, les réalités de choses là ont parlé. Il serait obligé donc de se taire et de ne plus jamais s'aventurer sur ce terrain. D'accord? Oui. Parce que c'est dans cette confrontation-là. Pour être expert, il faut avoir étudié vraiment la question, il faut se pencher là-dessus. Mais moi, j'ai un ami, il a suivi un peu tout ce que nous avons dit. Il dit, moi je veux faire la méditation. Mais je n'ai pas encore eu les clés pour faire la méditation. Oui, janvier. Nous en sommes là, d'accord? Quand nous parlons de la méditation, nous avons évoqué tout à l'heure la notion de réalité. Oui. D'accord? J'ai dit qu'il n'y a de réalité que quoi? Que Dieu. D'accord? Il n'y a de réalité que Dieu. Ce que je dis, je sais que ça contredit beaucoup de théories, beaucoup de systèmes mondains, d'accord?
Ça contredit beaucoup de systèmes mondains. Mais en restant dans ma chrétienté, dans la spiritualité, voilà ce que je dis. D'accord? Et cela a un sens dans l'optique où je suis en train de parler. Parce que tu vois, il n'y a de réalité que Dieu. Et quand vous reconnaissez que c'est Dieu qui est la seule force au monde, même le diable, ce n'est pas une force. Le diable est un fait. Il est un fait en ce sens qu'il se détruit de lui-même. N'importe qui choisit de faire le mal et d'évoluer dans le mal, il va trouver quoi sur son chemin? Il aura la destruction. Pourquoi? Parce qu'il va à contre-courant du plan de Dieu. Il sera détruit. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, ceux qui disent qu'on considère ceci-là comme une divinité, un truc là, bon, on leur laisse le temps de faire leur démonstration, d'accord? Si c'est pour faire de l'argent, pour faire ceci, c'est pour le temps. Tout ça là, ça va disparaître. C'est pourquoi la Bible dit qu'une richesse que Dieu n'a pas donnée ne va pas durer. D'accord? Ouais. L'autre, il y aura donc toujours des problèmes. Donc, nous devons comprendre que du point de vue donc, de la réalité, nous devons nous imprégner donc de ces choses et savoir que si nous voulons faire usage de la parole, nous devons rester dans une dynamique. D'accord? Et j'ai évoqué encore un problème tout à l'heure. J'ai montré le fait qu'il y a brisure. Oui. Il y a brisure. Et il y a nécessité de faire ce truc-là, de penser les choses pour qu'on arrive à cette unité-là. Et quand cette unité-là sera réalisée, on sera comme quoi? On sera comme Dieu lui-même. Étant comme Dieu lui-même, tous les miracles nous seraient possibles. D'accord? Tous les miracles nous seraient possibles. Tu as vu Moïse quand il était envoyé vers Pharaon. Moïse dit, moi, je ne sais même pas parler. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait des années, très longtemps. Il explique cela à qui? Il explique cela à Dieu. Pour lui dire son incapacité d'aller rencontrer Pharaon. Dieu dit, qui a fait la bouche? Qui a fait la langue? Qui est-ce qui fait ceci, qui fait ceci? Malgré tout ce qu'on a dit, Seigneur, je suis fatigué, il faut envoyer un autre, moi je ne vais pas partir. Dieu dit, quoi? Qu'est-ce que tu dis? C'est toi qui iras. Et si tu me suis. Donc, quand nous nous voyons dans cette incapacité complexe d'infériorité, tout ça là, c'est quoi? C'est que nous avons le cœur brisé, nous ne sommes pas nous-mêmes, nous ne nous possédons pas, nous ne sommes pas en harmonie, nous ne vibrons pas au même diapason, d'accord? Ce n'est pas les mêmes vibrations. Et à partir de ce moment, quand nous arrivons à résoudre ce problème, tout nous sera possible. Tout nous sera possible. Nous avons vu Élie qui a fait descendre du feu, qui a brûlé les trucs. Tout ça là, c'est d'abord dans une communion avec Dieu. Et ce qui paraît extraordinaire devient naturel pour des gens qui sont déjà à cette dimension. L'autre là, Moïse a fait 40 jours sur la montagne avec Dieu, non? Qu'est-ce qu'il mangeait, qu'est-ce qu'il faisait des choses? Il est un homme comme nous, non? Oh, tu as vu ses débuts, tu as vu comment il a fait choses. Et quand il a commencé à opérer des miracles, parce que c'est lui seul qui était l'instrument que Dieu a utilisé pour démontrer sa puissance à Pharaon. Il est allé au bout jusqu'à finir presque tout le processus. Ça voudrait dire que non, du simple que nous sommes, quand nous sommes en accord avec Dieu, quand nous nous unissons à Dieu, nous allons faire des choses qui vont dépasser l'entendement humain. Parce qu'il faut voir l'humain et le divin. Ce n'est pas les deux mêmes terrains. Vous avez l'humain, vous avez le divin. Ouais, je comprends aisément tout cela. Mais moi, je suis pressé d'aller encore plus pratique parce que généralement, on ne supplie pas le temps. Et moi, je veux tout de suite que vous me disiez que tous ceux qui ont suivi les autres parties sachent qu'à la fin de cette émission-ci, ce numéro-ci puisse me dire, bon, à travers vous écoutant, j'ai les clés, je pourrais méditer à partir de ce dimanche. D'accord. Je donne un autre exemple. Ouais. Toujours pour la praticabilité. Oui. D'accord. Quand tu répètes, il y a eu un cas, je vais te le dire, un exemple. Un banquier qui a passé tout le temps à jouer à la loterie, qui a vidé les comptes de sa banque. Il s'est endetté et contre toute attente, il a reçu les gens qui voulaient faire une inspection. Il a fui de la banque comme s'il allait uriner. Il est allé dans un hôtel. Il s'est couché. Il a fermé les clés de l'hôtel. Il a commencé à crier, à pleurer, Seigneur, je suis mort. Je suis mort, je suis mort, je suis mort. D'accord? Donc, les gens ne savaient pas qu'il était dans un hôtel et puis il est resté là et puis parce qu'il était complètement brisé. Ça. Pendant 3 jours, au-delà de 3 jours, il est resté là sans manger, toujours dans le truc là, en train de crier, je suis mort, je suis mort. D'accord? Au moment où on est venu défoncer les portes pour le faire sortir, il était mort. D'accord?
qu'est-ce que nous pouvons dire? C'est une autosuggestion, d'accord? Oui. Hein? Mais qu'est-ce qu'il réclamait? Qu'est-ce qu'il demande? Il demande la mort. D'accord? Et finalement, il est mort. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Quand vous clamez quelque chose. C'est dramatique. Je leur souhaitais un truc beaucoup oui, plus heureux. Non, oui, je veux en venir. Tu auras l'heureux, tu auras le malheureux, d'accord? Parce que quand tu dis, je suis riche, fais l'expérience. Prends le temps. Et chaque fois, même si c'est 2 heures par jour, dis, je suis très, très riche. Je suis un multimilliardaire. Oui. Ça veut dire que progressivement, tout ton organisme, tes cellules vont se transformer en cela. Et dès que cela sera inscrit dans ton subconscient, hein, ça va se réaliser. Mais beaucoup de gens ne croient pas à ça. Beaucoup ne croient pas à ça. Qu'est-ce que nous faisons en réalité? Tu sais, là où tu es, hein, nous avons ce que nous appelons généralement l'esprit conscient et l'esprit inconscient. Oui. C'est ça, non? Oui. En d'autres termes, on peut encore appeler esprit superficiel et esprit profond. Tu me suis? Oui. Ce qui est esprit profond, c'est la pensée, c'est la graine qui rentre en toi, qui ne reste pas à la surface, mais qui descend dans tes tréfonds. À partir du moment où ça descend dans tes tréfonds-là, ça voudra dire que c'est parti au plus profond de toi-même, dans tes racines. Et oui, ça va se réaliser. C'est comme une marque. D'accord? C'est que tu imprimes quelque chose. Et quand une fois que tu as imprimé cela, ça doit vraiment faire chose. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Donc, c'est de savoir enterrer quelque chose dans nos vies. D'accord? Ce qui est imprimé doit être exprimé, si je peux ainsi m'exprimer. Une fois que tu as imprimé cela dans ton organisme, dans ton subconscient, ça va sortir. C'est comme ça la réalité de ce que nous sommes en train de dire. Donc, ça montre déjà ce que je suis en train de dire par rapport à quoi? Par rapport à la méditation. D'accord? J'ai imprimé quelque chose, j'ai déposé quelque chose. Et au fond de moi-même, j'ai pris le temps que ça aille vraiment en moi. Parce que notre subconscient, c'est comme un jardin. Et ce que nous disons, les paroles là, c'est des graines que nous semons. D'accord? Et si nous semons et que nous continuons de semer, c'est comme ce qu'il y a dans Matthieu 7, le verset 24 à verset 27, 28, comme ça, qui parle donc des deux constructeurs. Tu me suis? Oui, oui. Cette parole-là, quand c'est semé sur le roc, ça veut dire qu'il est inébranlable. Tu es conscient que dans la vie, tu seras multimilliardaire. Tu as cette conviction. Et plus tu le répètes, plus la conviction s'agrandit, s'approfondit, hein, se renforce. Tu le seras. Tu le seras. Il y a des gens qui sont partis de rien du tout. Ils ont eu des coachs qui les ont encadrés un peu de jours. Ils sont devenus présidents. Ou bien il n'y a pas. Il y en a, non. Et c'est la même chose que nous disons. C'est la même chose que nous disons. L'exercice ici, il ne s'agit pas de prendre la Bible, de commencer à lire à tue-tête. Mais c'est de saisir des portions de la Bible qui répondent à nos aspirations, de les imprimer à notre personne, de les digérer. Et que cette parole devienne une avec nous-mêmes. Et à partir de ce moment, cette parole va se manifester véritablement dans notre vie. Et ça pourra devenir la réalité tangible que tout le monde pourra voir. À partir du moment où vous prononcez la chose, vous vous identifiez. Vous allez vous identifier. Ça, c'est une réalité. Et une partie du moment où vous vous identifiez, ça, c'est vrai qu'il y a des coachs qui demandent aux gens de dire chaque matin, je suis un champion, je suis un champion. Je suis un champion, mais on peut être plus pratique et dire de façon plus précise et la situation qu'on veut. Oui, ça veut dire, je suis un grand patron, je suis un grand patron. Et quand on veut sortir de sa situation d'employé, par exemple, je suis un grand patron, je suis un grand patron. Et quand les cellules vont vibrer à l'unisson avec cette parole, automatiquement, ça va se faire et progressivement, ça va se réaliser. Est-ce que j'ai compris? Tu as bien compris. Ce qu'il y a, hein, c'est que chacun a des objectifs. Oui. Il ne faut pas rester dans le vague seulement et prononcer des trucs, d'accord? C'est pour ça que j'ai dit de façon possible. Parce que une parole que nous prononçons descend. L'homme a plus de 400 milliards de cellules. Non, mais j'ai un souci. Ça veut dire que si l'on est ainsi, on n'est pas obligé d'être accroché à la Bible. Parce que ce qu'on veut dire... Est-ce que ce que nous disons, la réalité, est-ce que ce n'est pas d'abord la parole de Dieu? Non, je suis d'accord, mais de façon très pratique, je veux devenir un grand patron, Je n'ai pas à dire ça quelque part dans la Bible, mais c'est une pensée que j'ai et c'est ça mon objectif. Et je le répète, je peux l'imprimer en moi. Et là, tu vois, est-ce que ça me fait un petit décalage? Parce qu'on dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit et
Oui, c'est que ce que nous disons la même chose. Je dis, c'est la parole de Dieu. C'est une parole qui a reçu une onction. Oui. Et c'est très indiqué dans le nom de Jésus. D'accord? Au nom de Jésus, puisque c'est lui qui est l'auteur de la parole, non? Oui. Est-ce que ça nous gêne? Parce que c'est le problème que les gens ont souvent avec ceux qui font le développement personnel. Ils disent non, avec ça, c'est écarté de Dieu. Et le clergé parfois a peur de dire, si on leur donne ces choses, s'ils vont adorer Dieu, s'ils vont venir à l'église encore. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Sinon, en réalité, nous sommes notre propre Dieu. D'accord? Oui. Je ne le dis pas pour semer le paganisme dans les gens. Tu vas voir dans Exode 7, oui. Dieu a dit à Moïse, je fais de toi un Dieu pour Pharaon. Oui. Il a dit. Oui. Le premier verset, il a dit. Donc, en réalité, nous sommes notre propre Dieu. Parce que Dieu est en nous. Et Dieu travaille en nous. Il faut faire ces choses-là, quoi. Donc, l'exercice, c'est de développer sa communion avec Dieu, et puis tout le reste. Et de savoir d'abord que Dieu vit en toi. Dieu vit en toi, Dieu vit en ton intérieur. Et que c'est là maintenant que les choses commencent par s'exprimer. Mais que tu es Dieu. D'accord. Ok, voilà, je crois que c'est un peu plus clair pour tout le monde maintenant. Méditer, oui, mais tout part de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est tout. C'est la vie, c'est ça qui est la réalité en fait. Et donc méditer, c'est non seulement connaître la parole de Dieu, mais également l'intégrer. Et l'intégrer et l'approprier à tout ce que nous avons à faire comme objectif. Nous dit que tout part de Dieu, tout revient à Dieu. Nous avons des objectifs, nous les construisons avec Dieu, nous construisons nos projets avec Dieu. Mais nous-mêmes, il faut que nous soyons en harmonie et avec notre projet et avec Dieu pour espérer que ça se réalise. Donc voilà, c'est sur ces mots que je vais conclure le numéro de ce dimanche. Je vais vous dire infiniment merci, pasteur, pour avoir répondu une fois encore à notre invitation. Je vais dire merci à toute l'équipe de réalisation et un grand merci à tous ces amis internautes qui nous suivent sans relâche depuis quelques semaines. Merci, demeurez bénis, que Dieu vous bénisse et que désormais vous puissiez vous-même expérimenter Dieu et croître dans la foi.